Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour les tirages célibataires du mois de juillet 2023, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au signe des Gémeaux, donc c'est des tirages que j'ai déjà préparés à l'avance. C'est pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Vous pouvez bien sûr regarder votre lune, c'est souvent ce qui est le plus en rapport avec le sentimental ou l'ascendant. Ou je vous conseille aussi pour ceux qui ont pas encore vu les tirages du mois de juillet aux généraux sentimental, d'aller regarder parce que ça peut parler aussi pour les célibataires. Donc ces tirages-là, je vous invite à aller jeter un œil sur la playlist, chers amis Gémeaux. Là, le tirage est déjà préparé. Vous pouvez aussi aller voir le tirage de cette semaine si ce n'est pas encore fait. Parce que c'est un tirage semaine spéciale et assez long parce que je l'ai fait en fait en différents domaines. On a regardé sur les 4 domaines, donc le travail, le financier, l'amour et votre état d'esprit. Et j'ai chaque fois tiré les cartes de vous. Ça a pris pas mal de temps. C'est un tirage assez complet. Donc, allez aussi regarder dans les playlists si vous ne les avez pas vues. Le Gémeaux pour votre semaine, votre tirage. Et puis ça aide la chaîne, hein. Merci beaucoup. Donc merci d'être sur Guidance Starseed. Si vous appréciez ces vidéos, de toujours vous abonner sur cette chaîne. Aussi sur divination et rituel si vous le voulez bien, parce on va certainement passer sur cette chaîne-là dans quelques temps, avec des rituels, il y a des protections, des prières, etc. qui peuvent aussi vous aider. Vous pouvez me demander s'il y a des demandes particulières, un rituel de l'amour, mais c'est surtout des rituels de protection que j'ai fait, vu que j'ai vécu certaines choses compliquées. Alors voilà, qui peut vous aider. J'ai eu des demandes par mail, par mail. On m'a demandé des rituels aussi, ou si j'avais quelque chose à donner, ou si j'ai des prières à envoyer, etc. Donc je vois que c'est de l'utilité. C'est ça qui me rend heureuse. Donc ce tirage, je l'ai fait à l'avance. C'est pour ça que je vous l'ai dit que tout le tirage de la semaine était déjà en fait tiré devant vous. Ça a pris du temps. Et là, le premier signe, je l'ai fait à l'avance, donc j'ai continué tous les signes et j'ai préparé surtout le tirage avec ce nouvel oracle pour voir ce qui se passe pour les célibataires. On va rajouter en plus un message de l'oracle des Médéors et un message du tarot de Marseille pour voir ce qui se passe pour les célibataires. Donc ça peut être pour ceux qui sont depuis longtemps pour voir s'il y a une rencontre, longtemps célibataire, voir pour ceux qui sont en pause ou en arrêt, ou l'autre a été voir ailleurs mais va revenir. On va voir ça ensemble. Et si vous voulez une guidance personnalisée au niveau sentimental, vous m'écrivez un message, un mail, et je vous réponds entre 1 et 3 jours. Donc le mail qui est sous la vidéo. Alors, les Gémeaux célibataires pour le mois de juillet 2023. Quelle énergie pour les Gémeaux célibataires? Mois de juillet 2023, Gémeaux célibataires, juillet 2023, qu'est-ce qu'il y a pour vous? Gémeaux célibataires, Gémeaux célibataires, Gémeaux célibataires. Juillet 2023, qu'est-ce qu'il y a comme énergie pour les Gémeaux célibataires pour le mois de juillet 2023? Alors, réussite. Les célibataires, réussite peut-être de conquérir la personne que vous aimez. Il y a une réussite, c'est positif, hein. Ça parle de chemin, de cheminement qu'on a fait, peut-être seul, hein, justement. On se trouve là seul au milieu de ce chemin dans la forêt. Et un cheminement personnel, on nous dit qu'on arrive au bout de ce chemin, il y a le soleil, donc la réussite. On atteint un objectif qui est peut-être justement d'arriver à séduire la personne qu'on a envie ou de régler certains problèmes qu'on ne veut plus répéter. Il y a une très belle énergie ici qui vous accompagne. Si c'était la défaite, ce serait autre chose. Non, là, il y a la réussite après un parcours qu'on a cheminé. On a travaillé sur soi, on se dit waouh, j'ai réussi. J'ai réussi, je suis arrivée au bout. C'est comme si vous aviez réglé quelque chose.
Gémeaux célibataire pour le mois de juillet 2023. Gémeaux célibataire pour le mois de juillet 2023. Demain, je vais commencer les tirages du mois d'août 2023. On a le fou. Donc, il y a un redémarrage. Il y aura un redémarrage. Là, la carte du monde nous dit que vous finissez un cycle. On finit, c'est la dernière carte. On parle d'ouverture pour quelque chose de nouveau. La carte ensuite vient le mât. C'est la carte 0 qui nous dit que vous êtes dans une énergie. Effectivement, vous avez terminé un cycle de votre vie sentimentale, un cycle court ou un cycle long, tout dépend des gens. Et que vous avez une envie, pour la plupart des Gémeaux, de recommencer votre vie sentimentale, mais sous une autre forme. Hein, donc, il y a eu, je pense, un travail, un cheminement, un travail sur vous, une réflexion de vivre vos relations de manière différente. Le mât, c'est je pars avec mon baluchon, je ne sais pas encore ce qui va m'arriver, mais généralement, je finis un cycle, c'est aussi pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, on a deux bonnes cartes, deux cartes intéressantes. Comme si on arrivait au bout d'un chemin pour commencer quelque chose de nouveau. Lui, il arrive aussi au bout d'un chemin et il commence un nouveau chemin. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'offre pour vous. On va retourner les cartes, je vais vous les dire et ensuite, je vais vous les interpréter. Là, on a l'écoute de votre intuition. Peut-être que vous n'aviez pas avant. Avec la lune, avec la chouette. Ici, on se protège, on écoute son intuition. On fait plus attention à soi, on fait plus attention à nos rencontres. La protection avec le tigre, le bouclier, la chouette, la lune. On parle qu'on résout des conflits. Ben, c'est exactement ce que je vous ai dit avec ces deux cartes. On arrive au bout d'un chemin, on a réfléchi sur soi, sur ce qu'il y a eu. On a la purification. Donc ici, c'est la rivière, on appelle la rivière argentée de purification. C'est pas vraiment la rivière, c'est la fontaine, c'est waterfall, comment on appelle ça, une cascade. Là, j'ai deux cartes qui sont sorties, donc on retrouve sa paix intérieure et puis là, c'est un peu la même chose. La paix et puis le bonheur avec l'arc-en-ciel, la tranquillité, le renouveau. On revit ici avec cette carte. Le Rainbow River, on revit le bonheur, on retrouve le bonheur, on retrouve la paix intérieure. On a aussi besoin de cette paix intérieure. Ici, on a la carte de l'amour, la carte de l'entente, la carte des points communs. Donc, il y aurait peut-être une rencontre, on va voir. On parle de moments d'intimité. Ici, dans un bain ou à la piscine. On parle de sexualité. Oh là là. D'avoir effectivement atteint une maturité ou d'une aide de vos ancêtres. Ici, on voit un ancêtre qui vous a aidé, c'est l'aide de vos guides. Et il y a bien une rencontre. Mais je dirais plus en fin de mois, parce qu'elle sort en dernier. En tout début, on nous dit bien que vous avez effectivement dû travailler pour résoudre des conflits que vous aviez en vous-même au niveau sentimental. On voit ici une personne empathe ou une personne qui n'arrive pas à donner de l'amour. L'empathe, elle donne tout, vous voyez, elle envoie de l'amour à cet homme qui ne s'aime pas. Une personne qui ne s'aime pas ne peut pas aimer l'autre. Et l'autre, l'empathe, a beaucoup d'amour et on donne parfois trop et on ne reçoit pas. Là, on dit qu'il y a eu une résolution de conflit. Vous avez pu être dans les deux cas de figure, dans les deux situations. Il y a eu quelque chose de conflictuel où vous donniez ou pas assez. Voilà. Dans le couple, généralement, je crois que vous ne donniez pas assez si je ne me trompe pas. On écoute maintenant son intuition, beaucoup plus qu'avant. Vous allez être plus attentif à qui vous allez rencontrer. Ça, c'est suite à votre travail sur vous-même, hein, d'accord? Vous allez plus écouter votre intuition, vous allez vous protéger aussi des personnes qui peuvent être limites. Hein. On ne veut plus donner à un empathe toute notre énergie, on ne veut pas être égoïste et rien donner à l'autre. Et on voit que vous allez passer par une énergie de purification où vous allez passer dans ce mois de juillet. Je peux dire qu'il y aura... Alors, il y aura une rencontre parce qu'en voyant aussi la lignée de traverse, on peut voir qu'il y a justement une rencontre et c'est le chevalier servant. C'est quelqu'un de galant, de bon, de pur, avec qui vous allez avoir des points communs.
Donc, il y aura quelque chose qui va se passer, à voir la suite. Mais ça risque d'être plus une relation, je dirais, légère. Parce qu'il y a ici les moments d'intimité, on a des points communs. Ici, on a aussi... Alors, c'est la carte de la sexualité. Bon. On va dire ouverte. Donc, ce ne sera pas forcément une relation, je dirais, durable. J'ai pas l'impression. On a des points communs. On nous parle de changement ici. Carte numéro 5, parce qu'on voit qu'il y a un ancêtre derrière nous qui nous a aussi aidé, guidé dans notre changement, dans notre envie de changer notre vie amoureuse. Mais je vois, donc tout ce travail qui a été fait, on se protège, on fait attention, on fait peut-être attention justement à ce charmant jeune homme qui voudra plus de l'intimité. Hein. Là, c'est intimité vraiment, le bain, l'amour, la sexualité. On a des points communs, oui. La sexualité ouverte donc, nous dit que la liberté sexuelle, c'est qu'on n'est pas forcément en couple. On a peut-être un ami, un sex friend, ce sera peut-être quelque chose d'assez léger pour ce mois de juillet. On retrouve sa paix intérieure. On retrouve sa paix intérieure, on est en fin de cycle ici. C'est ce que je vous ai dit avec ces deux cartes. Vous retrouvez votre paix, vous êtes mieux avec vous-même en ce mois de juillet, vraiment. Vous allez changer votre attitude et vous allez surtout vous protéger. Vous allez changer la manière de donner, de recevoir. Vous allez écouter plus votre intuition. On voit qu'il y a une notion de purification. Il y a vraiment un travail qui a été fait pour vous les Gémeaux. Il y a une rencontre, mais je pense qu'elle sera légère. Et il y a aussi eu l'aide de vos guides, ou qui aura l'aide de ces guides. Ça va se faire ce mois, hein, en juillet. Mais je vois une relation assez légère pour vous. Un nouveau départ pour le moment, léger. En ce mois de juillet, beaucoup de moments d'intimité. Hein. Là, il y a du charnel, là, il y a du charnel, là, il y a du charnel. Et on voit les deux liés. Et le lotus ici, très jolie carte qui nous dit bien qu'on est sorti de quelque chose du passé qui a été assez dur à vivre peut-être pour certains. Bon, ça sort souvent le lotus, hein. C'est pas toujours la même chose. Voilà ce que je vois pour vous les Gémeaux célibataires. En tout cas, une rencontre plutôt légère. Je vois pas de couple qui se rabiboche. Je vois un travail sur vous-même et une envie de quelque chose de totalement nouveau avec ces deux cartes d'énergie. Merci de me mettre vos commentaires, comment ça résonne pour vous, ce qui va se passer, si ça va se passer, si c'est déjà passé, si ça vous parle. Et puis on se retrouve pour les tirages du mois d'août. Merci pour vos petits mots et bon mois de juillet. À bientôt. Au revoir.